Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera pour le vendredi 21 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la tête d'éléphant. Choix numéro 2, c'est le dragon. Et choix numéro 3, c'est le nœud ou papillon ou le nœud qu'on peut mettre dans les cheveux. Nous travaillerons aujourd'hui avec les bénédictions celtiques de Lucy Cavendish et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de bénédiction de pardon. Donc, c'est la carte numéro 31. Alors, la carte numéro 31. Donc, on vous dit ici, pour vous libérer du poids de la rancœur et de la vengeance et vous aider à vous ouvrir à la grâce du pardon. Donc, le pardon est un monstre rusé, mais c'est aussi un monstre magnifique. Lorsque nous cherchons à pardonner, nous nous débattons avec des méfaits qui se trouvent au cœur de notre résistance à lâcher la douleur à laquelle nous nous accrochons. Quand nous avons besoin de pardonner, nous sommes souvent à vif, trop loin de la justice pour pouvoir ne serait-ce qu'effleurer le baume du pardon. Pourtant, garder la colère trop longtemps génère une amertume dense. Or, l'amertume est un poison pour qui désire vivre librement. Et c'est vrai. Alors voici la bénédiction. Puissiez-vous recevoir la bénédiction de pardon et l'appliquer à vous-même, cher ami. Sachez que vous dénouerez doucement les liens du doute et des récriminations qui se sont accrochés comme des épines autour de votre cœur et ont envahi votre esprit. Quand vous commencerez à vous pardonner, vous trouverez aussi le pardon pour les injustices que vous avez subies. Car par ce pardon, par cette acceptation et par votre capacité à discerner le mal qui a été fait, vous retournerez à vous-même. Vous serez plus sage, mais sans le poison. Puisse la souffrance et l'amertume s'étioler et laisser la place à votre renaissance. Puissiez-vous être capable de vous souvenir avec plus d'honnêteté et de sagesse afin que cette situation ne se reproduise et être capable d'y repenser sans souffrir. Ainsi, la justice que l'univers vous apportera sera réparatrice, elle vous rendra le triple de ce qui vous a été pris. Puissiez-vous enfin vous libérer de la souffrance. Laissez la colère se consumer et se transformer en cendre, dont tel le phénix vous renaîtrez. Sachez que vous avez pardonné, pardonnez l'autre pour son sombre cadeau, pardonnez la vie et surtout délivrez le remède pur du pardon à vous-même. Soyez bénis. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc on vous parle de pardon. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez-vous aux autres. Réécoutez la bénédiction du pardon si ça vous parle et si vous en éprouvez le besoin, puisque de toute façon, vous pouvez réécouter la vidéo. Ici, on va aller voir quel est le message. Vivre la communication non violente jour après jour. Donc, je renonce à savoir qui a tort ou qui a raison. C'est le mode de pensée du chacal qui me positionne toujours du bon côté de la barrière. Et qu'est-ce que cela m'apporte? Même en temps de guerre, les deux clans pensent toujours être dans leur bon droit et faire le bien. Y avez-vous déjà pensé? C'est vrai que, quel que soit le côté de la barrière où on préfère ne peut-être pas savoir qui a tort ou qui a raison. On essaye souvent de penser qu'on est dans notre raison, justement, qu'on est dans notre bon droit, et on ne se remet pas en question. Donc ici, c'est vrai, ça nous permet de regarder les choses différemment. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la tête d'éléphant. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous aide, que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, le dragon. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de bénédiction pour briser la solitude et retrouver de la compagnie. Donc, on va aller lire la carte numéro 40. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
Pour les moments où vous vous retrouvez sans les pierres de touche de votre humanité, vos amis et vos compagnons. Une période d'isolement peut survenir pour de multiples raisons. Un déménagement, un changement dans votre vie. Et soudain, l'espace que nous avions trouvé l'un pour l'autre se ferme ou est absorbé par d'autres. Parfois, nous nous isolons de nous-mêmes parce que nous ne voulons pas être un poids pour les autres. Parfois, nous sommes nés timides ou souffrons d'une anxiété qui nous paralyse quand nous sommes en société et rend terrifiante la recherche de liens d'amitié. Donc, voici la bénédiction. Cette bénédiction est pour vous qui vous sentez seul. Puisse-t-il survenir un appel téléphonique, un petit mot, un souvenir pour vous rappeler la valeur que vous avez. Le sourire d'un inconnu, le contact d'une main bienveillante peuvent vous faire comprendre que vous partagez la même humanité et que vous êtes entouré de liens qui ne demandent qu'à être renoués. Laissez des mains bienveillantes prendre le fil pour le retisser si vous ne vous en sentez pas capable et laissez-vous surprendre par les heureux hasards, les belles rencontres et les endroits emplis de musique et de gens où l'on n'attend rien de vous mais où l'on vous accueille et vous entoure. Que la solitude se brise peu à peu comme des nuages qui s'écartent et que la lourdeur de l'isolement soit allégée par des personnes bienveillantes jusqu'à ce que vous ayez retrouvé la certitude d'être entouré de gens qui sont attachés à vous et dont la présence rend votre vie beaucoup plus lumineuse. Soyez bénis. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Voici la bénédiction donc pour briser la solitude et retrouver de la compagnie. Donc n'hésitez pas à vous repasser cette bénédiction si vous en éprouvez le besoin. Et on va aller voir le deuxième message ici pour vivre la communication non violente jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? À cet instant, j'arrête de vouloir faire plaisir à l'autre au détriment de mes besoins. Quand j'agis par peur d'être abandonné, je me fais souffrir et je fais souffrir l'autre. Le plus beau cadeau que je puisse lui faire est de ne pas m'abandonner moi-même et de prendre en compte que j'ai autant le droit d'être heureux et heureuse que tous les autres. Bah oui, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous essayez tout le temps de faire plaisir aux autres au détriment de votre plaisir à vous, bah oui, en quelque sorte, vous vous abandonnez. Alors, vous agissez peut-être pas comme ça avec les autres parce que vous avez peur d'être abandonné, peut-être que vous avez peur d'être rejeté, mais en tout cas, on peut vous dire qu'ici, en agissant comme ça, vous vous rejetez vous-même, vous vous abandonnez vous-même. Donc, on vous dit ici de faire attention à vous et surtout d'agir pour vous rendre heureux. Vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide surtout et j'espère que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, le nœud. Quel est votre message ici? Quelle est votre bénédiction? C'est la bénédiction de l'air et c'est la carte numéro 2. Oh, elle est très jolie cette carte, très lumineuse. Elle est très verte. Alors, on va aller voir la carte numéro 2. Bénédiction de l'air. Donc, pour laisser libre cours à l'inspiration, aux idées nouvelles, aux souvenirs utiles, aux pensées claires et aux mots sincères de cette journée. Belle âme, puissiez-vous être bénie en ce jour par l'élément air. Puissent vos paroles être en harmonie avec vos pensées, puissent-elles être inspirées par la foi en votre capacité à comprendre en profondeur, grâce à votre esprit, tout ce qui est en vous, tout ce qui est autour de vous. Puisse votre esprit être clair et ouvert, puissent des idées pertinentes éclore et s'exprimer avec aisance et grâce, par des mots et des actes en harmonie avec vos idéaux les plus élevés. Puissent des connaissances enrichissantes, des informations fiables, des mots sincères affluer dans votre monde à ce jour. Faites en sorte que les souvenirs qui émergent soient des souvenirs qui vous soutiennent dans vos tâches. Redonnez vie à vos rêves oubliés. Puisse la qualité de vos pensées s'accorder à l'infini du ciel. Puissiez-vous avoir de la liberté et du recul à mesure que vous avancez dans ce cycle du soleil. Puissent les vents du changement souffler sur ce que vous avez besoin de vous libérer. Laissez la légèreté de l'air vous dégager des fardeaux qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Puisse l'air que vous respirez être pur et vivifiant et vous éveiller à l'infinité des possibles de votre vie. Puissiez-vous vous sentir inspiré et revigoré
aimé et nourri à chaque inspiration et à chaque expiration. Libérez votre esprit de tout ce qui n'est plus en alignement avec la personne que vous êtes en train de devenir. Laissez vos ailes se déployer et se raffermir jusqu'à pouvoir vous envoler. Accueillez les parfums, les chants et le vertige de la liberté qui relèvent de l'élément air. Ce sont les bénédictions que vous allez recevoir en cette journée. Puissiez-vous surtout vous emplir de ce qui est bon, authentique et pur, et puisse chacune de vos respirations être bénie. Ah, c'est une très jolie bénédiction. C'est très joli, c'est très doux, c'est très aérien. Voilà pour ce message-là. On va aller voir l'autre message. Pour vivre la communication non violente jour après jour. Je fais l'expérience que plus j'écoute l'autre, plus il m'écoute en retour. Malgré l'apparence de la colère, je me rends compte que nous avons tous les deux un cœur qui bat et la même envie universelle de trouver un chemin de paix malgré notre incompétence. Donc là, on vous demande, avant de vous mettre en colère, essayez d'être à l'écoute de l'autre. Si vous vous montrez à l'écoute des envies, des besoins de l'autre, l'autre pourrait aussi se montrer être à l'écoute de vos envies, de vos besoins aussi. Donc ça pourrait éviter justement une colère et que ça dégénère justement en dispute. Voilà le conseil qui est donné. Donc soyez à l'écoute et en vous montrant à l'écoute des arguments et des envies et des désirs de l'autre personne, cette personne devrait aussi pouvoir se montrer à votre écoute. C'est plutôt un joli conseil. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.